Mes chers amis dans la paix du Christ, la folie des événements dans le monde de ce temps suscite beaucoup d'inquiétudes dans les cœurs. Une certaine psychose de peur ne laisse personne indifférent. Jean-Baptiste, derrière les barreaux, s'interrogeait sur la messianité de Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mes chers amis, avons-nous des raisons de nous inquiéter? Mais si oui, alors où est-il notre Dieu à qui rien n'est impossible? L'homme se voit envahi d'inquiétude quand il commence à penser sérieusement à son avenir dans l'aujourd'hui de sa vie. Même le riche vit dans l'inquiétude quand l'avenir de sa richesse devient incertain. L'incertitude est la mère de nos inquiétudes et de nos doutes. Elle ouvre ses portes à la paralysie de l'espérance en Dieu. Du haut du ciel, Dieu voit la misère de son peuple et lui dit, ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie, faible vermisseau. Je te soutiens de ma main. Je viens à ton secours. Isaïe, chapitre 41, des versets 10 et 13. Mes chers amis, la foi en la présence de Dieu dans nos épreuves change tout. Dieu ne cesse de nous rassurer. Il dit, n'aie pas peur. Tu n'éprouveras plus de honte. Tu ne seras pas confondu. Isaïe chapitre 54, verset 4. On est confondu quand on oublie la faveur de la puissance de Dieu dans notre vie. On laisse le doute s'infiltrer dans son cœur, dans ses projets, dans ses épreuves. Le doute nous fait déconnecter de l'assurance qui nous vient de Dieu. Le doute fait naître la peur, et la peur, le découragement. Et le découragement, la lassitude, et la lassitude, la désespérance. L'autre nom de la désespérance n'est pas le désespoir, c'est plutôt la déception totale. On croit à la victoire de l'impossible et l'on dit dans son cœur, tout est définitivement fini, il n'y a plus rien à faire. Cela me fait penser à Simon-Pierre après avoir peiné toute la nuit sans rien prendre. Il s'abandonnant à l'échec en ramassant ses filets pour rentrer chez lui. Mes chers amis, on ne peut s'abandonner qu'à Dieu seul. Nous nous abandonnons à Dieu afin qu'il nous réalise, qu'il accomplisse avec nous son projet sur notre vie. Les épreuves ne sont pas la somme de notre vie. Notre vie a plus d'importance que les épreuves. Mes chers amis, force est de constater que certains s'abandonnent carrément à la désespérance quand tout va mal dans leur vie. S'abandonner à la désespérance, c'est se prosterner devant elle. La désespérance n'est pas une déesse. La désespérance est un mal pernicieux. Elle ne peut pas nous restaurer. Elle ne peut que nous ruiner complètement. Elle n'a pas de mains pour nous retirer de la boue. Elle n'a que des pieds de fer pour nous écraser. Alors, pourquoi s'abandonner à la désespérance, à l'échec? Dieu seul a deux yeux, deux oreilles, deux bras et deux mains secourables. L'Écriture dit, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants, les tyrans de leur trône, et il élève les humbles et les petits. Luc, chapitre 1, verset 46. Mes chers amis, quand on voit l'attachement de Dieu aux hommes, on ne peut plus penser à la peur d'être anéanti. L'Écriture déclare, les montagnes peuvent s'écarter,
les collines chancelées, mon amour ne s'écartera pas de toi. Isaïe chapitre 54, verset 13. Dieu est toujours à l'œuvre aux côtés des humains. Mais quand des larmes de peur ont envahi nos yeux, on ne voit que des ténèbres. Quand quelqu'un commence à ne rien voir avec ses yeux de chair, qu'il fasse usage des yeux et des oreilles de la foi. Alors, tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, suivez-le quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Isaïe chapitre 30, verset 21. Mes chers amis, le chemin que le prophète nous propose à suivre, si nous voulons aller à gauche ou à droite, c'est Jésus. Il nous le confirme quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean chapitre 4, verset 6. Ceux et celles qui croient en Dieu, Jésus qui est le chemin, s'ouvre dans leur cœur et leur situation d'impasse devient passage vers la vérité et la vie. Mes chers amis, Jésus a été éprouvé par la peur et l'angoisse pendant les heures sombres de sa vie. Il cherchait comment se débarrasser de la coupe de souffrance. Il se tourna vers son Père et dit, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Luc chapitre 22, verset 42. La peur d'affronter les épreuves douloureuses de la vie peut nous pousser à renier Dieu. L'apôtre Simon-Pierre a été pris au piège de la peur d'être maltraité comme son maître. Il n'a pas pu résister parce que Jésus n'a pas encore tout accompli à la croix. Et maintenant qu'il a tout accompli à la croix, il a tout mérité pour nous. Nous avons la victoire en toutes choses grâce à sa présence en nous. Comme dit le psaume 23, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu est celui qui me conduit. Je n'ai plus rien à craindre. » L'inquiétude n'est rien d'autre que la défaillance de la foi, de la confiance. Elle empêche de croire en Jésus et qui a la domination sur toute domination. Quand les apôtres étaient submergés par des inquiétudes pendant le traversée de la mer, agités par la tempête, c'est Jésus dans la barque qui ordonna le vent de se calmer. D'un seul mot, ce fut le calme et la dissipation de leur inquiétude. Mes chers amis, pourquoi nous inquiéter quand le Seigneur est dans la barque de notre vie? N'est-il plus pour nous le Dieu des victoires? L'Écriture dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean chapitre 4, verset 4. Le manque de confiance en sa présence en nous est la cause de toute inquiétude. Nous nous inquiétons de tout et de rien parce que nous sommes en manque de confiance, de foi et d'espérance en Dieu. Il nous rassure chaque jour. Dans les Écritures, nous retrouvons 365 fois l'expression « ne crains pas » ou « n'aie pas peur ». Les inquiétudes sont dues à l'attachement excessif aux limites de nos incapacités. Mes chers amis, mieux vaut chercher un refuge en Dieu pour être en paix que de se confier à un être borné dans sa nature. Jésus ressuscité est l'espérance sécurisée de l'avenir des hommes depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen.